Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on est en cuisine, donc on va faire une recette. Et c'est une recette que je ne vous ai jamais proposée sur la chaîne, mais dans un de mes livres, à savoir dans À la française. Aujourd'hui, on va parler soupe à l'oignon. C'est bien sûr un grand classique de la gastronomie française, qui a son lot de légendes, encore une fois autour de Louis XV, quant à sa création, bien que rien ne soit vraiment avéré. Bref, ça fait partie de notre patrimoine culturel et historique, la soupe à l'oignon. On peut être assez fier de cette création qui est relativement simple et totalement véganisable. Parce que quand même, à l'origine, on va le rappeler, la soupe à l'oignon, c'est de l'oignon. Et puis un peu d'eau et du gras. Voilà. Bon, bien sûr, avec le temps, ça s'est un peu affiné, on a commencé à rajouter d'autres choses. D'où d'ailleurs la fameuse soupe à l'oignon gratinée qui est venue dans un second temps, dans lequel on rajoute aussi du pain et du fromage, etc. Bref, là où on a des choses qui ne sont pas véganes à l'origine, c'est sur la matière grasse de base, qui était soit du beurre, soit du saindoux, que nous allons pouvoir aisément remplacer. Et puis, dans les versions un peu plus évoluées, on a commencé à utiliser ce qu'on appelle du fond de bœuf. C'est une sorte de concentré de sucre de cuisson à base de viande, bien sûr. Donc là, on va pouvoir substituer ça avec un produit végétal qui donne beaucoup de corps, beaucoup d'umami, que j'adore et dont je vous parle assez souvent. Mais nous verrons ça en temps utile. Donc sans plus attendre, je vais me mettre à l'ouvrage et la première chose qu'on doit faire, c'est éplucher et découper des oignons. Et ouais. Voici donc notre ingrédient du jour, des oignons. Il y a environ 1 kg, 4 gros oignons qu'on va devoir éplucher sans pleurer. D'ailleurs, j'en profite pour vous donner une petite astuce pour éviter de pleurer quand on découpe des oignons. Une astuce qui fonctionne plutôt bien, je trouve, c'est de se mouiller les mains avant d'attaquer la découpe des oignons. Donc, bon, ne faites pas ça avant pour éplucher, sinon ça va glisser, vous ne réussirez pas à peler correctement. Mais après, quand on découpe, tentez le coup, vous verrez, il y a peut-être une différence. Allez, c'est parti. On va essayer de retirer tout ça soigneusement. Et voilà. Alors, avant de s'attaquer à la découpe proprement dite, je vous invite à faire attention au sens dans lequel vous allez couper votre oignon, parce qu'il y a 2 voies possibles. Et selon comment vous allez couper, dans la trame ou à travers, vous allez avoir des morceaux plus petits, plus fondants, ou qui vont plus tenir à la cuisson. Et moi, j'aimerais bien avoir un ensemble des deux. J'ai 4 oignons, donc je vais faire 2 oignons dans la longueur et 2 oignons dans la transversale. Et croyez-moi, c'est le genre de détail qui fait la différence. Allons-y. Je coupe mon oignon en 2 et je prends le sens de chaque niveau d'oignon. Je commence comme ça. Le second oignon, je vais faire l'inverse. Toujours coupé en 2, mais au lieu d'aller dans le sens ainsi, je vais dans le côté bombé pour avoir des choses tout en longueur où la fibre va tenir à la cuisson davantage. Bon, on va pas se mentir, hein, même avec les mains mouillées, il y a comme de l'émotion qui monte. Hein. Waouh! Ah, pas touché, pas touché. Voilà, c'est fait. Alors, je sais pas, ça doit dépendre des oignons. Franchement, d'habitude, quand je me mouille les mains, ça fonctionne. Là, ça pourrait être pire peut-être. Mais bon, j'ai la dose, hein. J'ai quand même un cul de poule entier rempli d'oignons. Alors, faire une soupe à l'oignon, c'est facile, mais il faut savoir prendre son temps. Vu la quantité d'oignons, choisissez un récipient assez haut. Là, un faitout que j'utilise pour les pâtes sera très bien. Alors, je fais chauffer mon faitout sans matière grasse pour commencer. Et je vais faire saisir mes oignons comme ça, à sec. Voilà. Pour que ça perde un peu d'eau. Je viendrai nourrir avec le gras par la suite. Mais déjà, voilà.
faut travailler tout ça. Donc mélangez bien, mais n'ayez pas peur que ça attache un peu au fond, que ça brunisse. Ce n'est pas grave du tout. Au contraire, le fait que l'oignon brunisse, caramélise naturellement, voire brûle légèrement, ça va donner de la saveur. Donc c'est plutôt une bonne chose. Quand les oignons commencent à être souples, voilà, je vous invite à saler, parce que ça va permettre de faire ressortir davantage l'humidité qui est au cœur des oignons, et ça va accélérer un petit peu le processus, sachant que de toute façon, on va saler à un moment ou à un autre, donc pourquoi pas maintenant. Voilà, vous voyez, les oignons ont bien fondu naturellement, sont bien souples. C'est donc le bon moment pour venir rajouter notre matière grasse, et puis 2-3 clous de girofle pour le fun, parce que c'est un parfum que je trouve très harmonieux avec l'oignon. Et voilà, j'ai juste utilisé de l'huile neutre, 30 ml. C'est parti. Bon, pendant que c'est en train de réduire, je vais préparer du bouillon à partir d'eau bouillante que j'ai fait chauffer et de bouillon en poudre. 1 litre, ce sera suffisant pour couvrir notre kilo d'oignons. Bien. Là, l'oignon s'est bien nourri avec le gras. On est justement au bon stade pour venir rajouter du vin blanc. Voilà, 15 ml de vin blanc. Alors, je fais le choix de mettre du vin blanc, mais vous pouvez mettre aussi du vin rouge. Ça donne d'autres notes. Avec du vin rouge, c'est très bon. Là, j'ai envie d'avoir une note plus minérale que fruitée. J'ai pas envie d'avoir des tanins. J'ai envie d'avoir des notes un peu plus florales. Bon, de toute façon, je vais pas vous refaire les profils aromatiques de tous les vins. Il y aura une influence, quoi que vous choisissiez. Et vous pouvez même choisir de ne pas mettre de vin blanc. Pourquoi pas? Bon, autant l'oignon qui cuit, l'odeur est... Ça sent bon et à la fois, c'est pas top. Mais dès qu'on rajoute le vin blanc, j'avoue... ah là, c'est plus le même univers. Et maintenant, je vais rajouter l'ingrédient secret que j'utilise pour remplacer le fond de viande, à savoir de la pâte de miso. Et oui, forcément, là on aura de l'umami, là on aura de la profondeur. Je mets une cuillerée à soupe, bien bombée, dès maintenant, et je mélange bien. Voilà, tant qu'il y a du vin blanc, ça aide. On va pas aller jusqu'à l'évaporation complète, on n'est pas sur un risotto. Je pense que vous avez compris l'idée. Alors, avant qu'on vienne mouiller avec notre bouillon, je vais venir singer, à savoir juste rajouter de la farine, tout ce qu'il y a de plus standard, là c'est la T45. Voilà, je mets juste un peu de farine au-dessus, je mélange. Et ça va nous permettre de donner du corps à notre soupe. Au lieu d'avoir un bouillon un peu clair, on va avoir quelque chose qui va s'épaissir au contact du liquide chaud. Allez, je rajoute tout le bouillon. Et on mélange bien. Là, pour le coup, je remets le feu au maximum pour reporter tout à ébullition. Je décolle tout ce qui est sur les parois. Et ça sent vraiment très bon. Voilà, quand on a une reprise de l'ébullition, on met au feu minimum et on laisse mijoter et réduire pendant au moins un quart d'heure. Alors, pendant que ça bouillonne, je vais en profiter pour préparer la suite, enfin, ce qui va avec. Je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a différentes variations, et vous l'aurez compris, puisque vous pouvez mettre au nom du vin, le type de vin, etc. On peut rajouter quelques épices style clou de girofle ou pas. Voilà, vous êtes libre. Vous pourriez même faire de l'oignon rouge ou l'oignon blanc au lieu d'utiliser de l'oignon jaune classique. C'est possible, tout à fait possible. Par contre, il y a ce point crucial de gratiner ou pas gratiner. Bon, et ben, de nos jours, avec les produits véganes qu'on a, on va pas se priver, on va faire du gratiné. Et ce que je vous propose, c'est d'utiliser du pain. Là, j'ai des belles tranches avec une mie assez dense que je vais passer au four et qu'avant, je vais badigeonner avec un mélange de crème de soja et de râpé végétal, passer juste sous le grill et on viendra déposer ça sur notre soupe avant de servir. Alors,
Hop, donc là c'est une version dit emmental, ce qui correspond à ce qu'on recherche. Et de la crème de soja liquide. Et on mélange. Voilà, ça nous fait une petite crème fromagère rapide. Et on peut même, si on est fou, pour donner plus de saveur, rajouter un petit peu de levure maltée. Est-ce que je le fais? Bah oui. Et hop, voilà. On est bien là. Allez, on va venir disposer deux belles tranches bien épaisses, comme ça. Et on nappe avec notre crème fromagère. Pas la peine d'en mettre beaucoup non plus. Voilà, ça c'est bien. Bon, bah finalement, hein, il me restait un peu de crème fromagère, donc j'ai refait 2 tartines de plus. Faut pas gâcher. Et de toute façon, on va le manger. Et ça part au four sous le grill pendant quelques minutes. À vous de surveiller au visuel que ça commence à bien dorer. Et voilà, je viens de couper le feu. On a la bonne texture, on a les morceaux. C'est magnifique, ça sent vraiment bon. Et c'est le moment de poivrer. Je ne l'ai pas fait avant parce que le poivre qui cuit, ça dégage des mauvais goûts, des amertumes. Donc mieux vaut faire en finition. Vous faites à votre goût, hein. Et hop, c'est gratiné. Et nous y voilà, les amis. La soupe à l'oignon est prête à être servie. Sans oublier le final. Ouh là là! Je pense qu'on va se mettre bien. Vous l'avez vu, dans cette recette, il n'y a vraiment rien de compliqué ou de technique. Ok, j'ai un peu appuyé sur l'idée de couper les oignons de manière différente selon l'oignon afin d'avoir un jeu de texture. D'ailleurs, vous m'en remercierez parce que ça marche très très bien. Mais bon, à part ça, le reste, c'est très facile à la portée de chacun. Vous pouvez préparer ce genre de soupe bien à l'avance et juste faire le pain gratiné à la dernière minute. Ça se conserve, ça se congèle. Oui, voilà. Bon, trêve de bavardage. Je veux goûter, j'ai faim. On va commencer par la soupe toute seule. Cette profondeur, c'est riche. C'est tout en douceur, parce que l'oignon, ça libère une sorte de sucrosité. Et là, il est fondant, mais il reste encore avec de la texture. Voilà, la découpe, ça sert à ça. On est vraiment très très bien. Il y a beaucoup de saveurs, c'est très simple. On a vraiment l'idée d'un concentré de réconfort. Et alors, comme on n'est pas une gourmandise près, voyons avec ce morceau de pain gratiné. Qu'est-ce que c'est bon, ça. Le pain a commencé à boire la soupe. C'est très très harmonieux. C'est gourmand. Oh, wow. Bon bah voilà. C'est franchement hyper bon. C'est vraiment profondément savoureux. Ça fait plaisir. C'est simple. Bref, ça a beaucoup de qualité. Et en plus, je trouve personnellement que c'est le genre de petit truc auquel on ne pense pas hors des fêtes. Donc bon, on se rapproche de cette période, donc pensez-y, ça peut être quelque chose qui peut être servi à table ou en fin de soirée, comme c'était un peu la tradition de finir le souper sur une soupe à l'oignon, voilà, en rentrant de l'opéra. Bref, j'extrapole. Faites bien comme vous voulez, mais régalez-vous. Et surtout, dites-moi en commentaire si ce genre de recette un peu traditionnelle revisitée vous plaît et si vous en voulez d'autres. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Tchuss!